C'est une grande première, Toyota n'avait jamais réuni une telle diversité au niveau des énergies et des types de véhicules sur un même site. Un exploit réalisé grâce à la dynamique des Jeux Olympiques. On voulait mettre en avant la multitechnologie de Toyota et pas uniquement Toyota comme d'habitude, aussi avec des partenaires, comme c'est pour ça que vous voyez des motos aussi, et tout type de voitures et tout type de motorisation. Parmi les véhicules marquants, on peut noter la présence de la LQ, un concept futuriste de voiture électrique et autonome. Son intelligence artificielle crée un lien émotionnel avec le conducteur. Et il y a bien sûr les navettes électriques qui servent à transporter les athlètes dans la capitale. Elles jouent le même rôle sur le circuit avec les invités. Sur le circuit, justement, il est possible de prendre le volant de plusieurs véhicules, dont des prototypes et des modèles n'existant qu'au Japon. Voici par exemple la Crown. C'est une grande berline à hydrogène, cousine de la Mirai. Et les invités ont pu monter aussi en tant que passagers à bord de la Yaris GR H2 Concept, l'une des voitures de compétition de Toyota qui roule à l'hydrogène. Et cette Yaris, la voici de plus près avec son moteur à hydrogène. Cette version ne roule pas à l'hydrogène liquide, contrairement à la Corolla H2 engagée sur les circuits au Japon. C'est une version à l'hydrogène gazeux développée en Europe. Une autre star a fait le voyage, le prototype qui était exposé aux 24 heures du Mans l'an dernier pour le centenaire et qui est encore exposé cette année. Cette voiture de course préfigure peut-être le bolide qui pourrait être engagé au sein de la future catégorie hydrogène du Mans dont la date a finalement été reportée à 2028. Et à ce propos, voici en guest star la voiture de développement de l'Automobile Club de l'Ouest. Ce n'est encore qu'une maquette, mais la H24 Evo roulera en 2025. Toyota explore également la piste du buggy. Voici le véhicule qui a été engagé au Dakar cette année. Et sur le circuit de Dreux, on a pu tester en tant que passager ce buggy siglé Lexus, toujours avec un moteur à hydrogène. La compétition est vraiment au centre de ce roadshow. La course automobile, ça nous permet d'apprendre, d'aller plus loin d'un point de vue qualité et sécurité aussi. Et comme vous dites, c'est un banc d'essai et le banc d'essai, il est nécessaire pour après retrouver les technologies dans les voitures de production. Plus surprenant, voici une moto à hydrogène. Elle a été conçue par Kawasaki et a été présentée pour la première fois en juillet au Japon sur le circuit de Suzuka. C'est un exploit de la voir rouler ici à Dreux à peine quelques semaines plus tard. La mobilité lourde est illustrée par le pick-up Hilux qui ouvre la voie à des utilitaires à hydrogène. On voit ici les dessous de cet imposant véhicule avec sa pile, ses réservoirs et sa chaîne de propulsion électrique. Et il y a aussi un camion, il a été rétrofité par Illico avec une pile à combustible, toujours de Toyota. Précisons que pour faire le plein de tous ces véhicules, Toyota a fait installer une station provisoire à hydrogène par GCK. Rien n'a été laissé au hasard dans le cadre de ce roadshow vraiment unique en son genre.